Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi. Et tu sais, dans quelques jours, nous allons commencer notre belle neuvaine à la charité. J'y travaille déjà. On y travaille déjà parce que je suis pas seule dans ce projet-là. Mais je suis certaine que ça va être extraordinaire. Alors, oublie pas d'inviter tes amis, tes voisins, comme disait Jésus. On invite tous ceux qui ont besoin de grandir en amour et en charité. Aujourd'hui, avec toi, j'aimerais m'arrêter sur l'évangile du jour et plus te raconter une histoire que j'ai déjà vécue. C'est vraiment pas à ma gloire, cette histoire-là, mais quand j'ai vu le texte, j'ai dit, il faut que je leur raconte. Si ça peut leur servir comme ça m'a servi à moi, cet événement-là, eh ben, ça vaudra la peine. De toute façon, est-ce que je suis ici pour ma gloire ou la gloire du bon Dieu? La gloire du bon Dieu, c'est la bonne réponse. Est-ce que je suis ici pour me faire plaisir ou pour cheminer avec toi dans la sainteté? On est ensemble vers la sainteté, on s'aide avec nos bons coups, puis avec nos moins bons coups que le bon Dieu transforme. Regarde l'Évangile. Jésus a appelé à lui ses premiers disciples pour être avec lui et pour aussi aller en mission. Il a choisi ceux qu'il voulait. Tu es choisi, toi aussi, parce que Jésus le voulait. Et on dit, il les envoie deux par deux pour se soutenir. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Il leur disait de ne pas apporter deux tuniques, deux sacs, de ne rien prendre en chemin pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, puis prenez pas de tunique de rechange. Ça ne nous ressemble pas, nous autres, quand on part en évangélisation. Puis à la fin, on dit, ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient les démons. Eh bien, Jésus leur donne autorité sur les esprits impurs, sur les démons, et quand ils reviennent, ils parlent des expulsions qu'ils ont faites. On dit souvent, le démon, il n'existe pas. C'est rien que des fantaisies pour faire peur aux enfants. Eh bien, je vais vous dire autre chose. Le démon existe, Dieu existe et il est plus fort. Un jour, voici ma petite histoire. Un jour, une petite sœur a pilé sur mon ombrage. Mettons ça comme ça. Par deux, trois fois dans la journée, elle s'est vraiment mise à travers de mon chemin. Puis, deux fois, elle m'a vraiment humiliée devant tout le monde. Je peux dire que j'en avais ras-le-bol. Puis je me suis dit, si c'est comme ça qu'elle se comporte, eh bien, ciao! Et là, ce qui est arrivé, c'est que pendant quelques jours, 3 jours, j'ai pas dit un mot à cette personne-là. Et j'étais dans la même maison que cette personne-là. Pas très beau, hein? Et un jour, le troisième jour, je me suis retrouvée à la chapelle devant le Seigneur. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris que j'avais vraiment, par mon orgueil, tombé dans la tentation. J'avais eu la tentation et j'ai tombé dedans. Diabolos, le diable, ça veut dire celui qui sépare, qui oppose un frère avec un frère, une sœur, qui nous oppose les uns aux autres. Je lui ai pas parlé pendant 2-3 jours. Moi, j'étais vraiment opposée à elle. Je pense pas que c'était son cas, mais moi, je l'étais. Diabolos, celui qui sépare. Et plus encore, un autre nom qu'on lui donne, c'est Satan. Satanas, ça veut dire l'accusateur. Alors évidemment que je l'accusais de m'avoir humilié. Moi. Je l'accusais de m'avoir humilié. Est-ce que c'est ça que Dieu désire de moi? Moi, je suis allée tout de suite, quand j'ai vu ça, je suis allée tout de suite au sacrement du pardon. Et Dieu m'a pardonné tout de suite. Il m'a pas accusé d'avoir fait ça. Il a juste reconnu que j'avais été faible, pauvre, humaine,
et il m'a donné son pardon, sa miséricorde et j'espère un peu plus d'humilité. Et au fond, c'est ce qu'il me demandait par rapport à cette personne-là. D'avoir à son égard cette bonté qui excuse, qui pardonne et qui voit peut-être sa pauvreté. Voilà. Quand Jésus envoie les apôtres, ça c'est pour mon histoire. Alors, quand Jésus envoie les apôtres, il commence par expulser les démons. Il commence par faire le ménage dans la maison avant de la redécorer, puis avant d'amener des meubles nouveaux, avant d'inviter de la visite. C'est extraordinaire un ministère de libération. C'est pas parce qu'on est des gens possédés, mais on est des pauvres pécheurs qui succombons parfois aux tentations qui sont sur notre chemin. Les tentations ont pour effet de nous fortifier, de nous unir encore plus au Christ et de nous permettre d'encourager nos frères. C'est ce que ça a eu pour moi. J'ai pu, après ça, me fortifier et voir dans cette personne-là quelqu'un de merveilleux, évidemment, mais quelqu'un aussi qui faisait pas exprès. J'ai appris à pardonner encore plus vite. Et ce qui est encore plus beau, je remerciais le Seigneur de m'avoir pardonné, de ne pas m'avoir jugé, et je me disais, qui suis-je pour juger de mon autre, de mon frère, et de garder le pardon? Alors tu vois, sans être des personnes possédées, nous sommes des personnes que le diable, que Satan cherche toujours à tenter. Et on peut demander le secours de Dieu, on peut demander le secours de notre mère Marie, le secours de sa parole, le secours de nos frères, le secours des sacrements. Et chaque fois qu'on dit le Notre Père, rappelle-toi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. On n'est pas de taille pour lutter avec l'ennemi, mais avec le Christ, on est assuré de la victoire. Au revoir, bonne journée. Je suis tout à toi, tout ce que j'ai.